jour. Vous trouverez dans ce tuto tout ce que le juge de poney Connemara peut reprocher ou trouver excellent chez votre poney. Le poney Connemara doit avoir une encolure bien orientée, de bonne longueur et son attache ne doit pas être trop basse. L'épaule doit être inclinée, plus elle sera droite, plus votre poney perdra des points. Le garrot doit être bien défini. Le deuxième poney est présenté en bridon. Si nous récapitulons, nous trouvons une tête expressive distinguée avec du chic, une attache de tête pas trop épaisse, une bonne longueur de renne, c'est-à-dire une bonne longueur d'encolure, une épaule présentant une obliquité d'environ 45 degrés. La question qui se posera sera de savoir si le mouvement du membre s'articule au niveau de son épaule ou du coude. L'amplitude et le style sera totalement différent. Les juges aimeront la liberté d'épaule plutôt qu'une épaule figée ou mécaniquement peu mobile. Le troisième poney présente une attache de tête épaisse, une encolure très courte et très épaisse, mal orientée, qui semble se greffer bas. Son garrot est noyé et son épaule est très verticale. Le poney Connemara doit être profond, avec un dos bien tendu entre le garrot et la croupe. Un peu de longueur est autorisée. La cage thoracique doit être certes profonde, mais en harmonie avec le reste du corps. Le dos qui assure le lien entre l'avant-main et l'arrière-main doit être solide, tendu avec une bonne attache de rein. Le poney adulte ne doit pas être fait en descente, c'est-à-dire que sa croupe est plus haute que le garrot. Quand on le regarde de derrière, on doit pouvoir s'imaginer mettre une selle sans qu'elle ne glisse sur ses épaules. L'autre poney est un poney aussi vu en chaud. Regardez sa tête, son encolure, son cadre, sa croupe, son harmonie et son chic général. La croupe du poney doit être ronde et descendre sur un jarret fort. L'os. Nous devons retrouver des canons courts avec un rapport d'un tiers, 2 tiers. Des articulations solides et bien marquées. Les pâturons trop courts ou trop longs ou trop verticaux seront pénalisés. Le deuxième poney, vous voyez bien que c'est un poney qui manque d'os, d'articulation, il a les genoux plats et il a des canons un petit peu longs. Et son bras avant est pas très large. Le troisième, il y a une série de 3 photos. Encore un exemple de manque d'os avec des canons longs et des articulations faibles, que ce soit aux antérieurs que aux postérieurs avec des jarrets faibles. La dernière photo, c'est 3 exemples de membres de poney à des âges différents, mais qui présentent beaucoup d'os. Le premier est un jeune poulain, le deuxième, les jarrets sont un entier de 2 ans, et la troisième photo, la ponette gris clair, c'est une jument de 3 ans. Vous voyez bien le rapport avec des canons courts, des grosses articulations et des jarrets puissants. Le juge, n'oubliez pas, regardera aussi ses aplombs. Il regardera ses aplombs de face, voir si votre poney n'est pas cagneux, s'il n'est pas panard, s'il n'est pas trop ouvert, si le poitrail n'est pas trop étriqué. Il regardera aussi les aplombs derrière, s'il n'a pas les jarrets clos, s'il a des jarrets bien descendus et si sa croupe n'est pas trop rabattue. Il regardera chez les juments aussi la largeur de la croupe. Voilà, c'est fini pour ce tuto spécial description du poney Connemara. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode sur la présentation du poney Connemara.